Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les Cartes du Chat Noir. J'espère que tout le monde va bien. Je vais faire la guidance sentimentale pour le mois de décembre 2025. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, puisqu'il y a énormément de vues sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, puisque c'est comme ça que vous pouvez aider cette chaîne pour qu'elle continue à évoluer, à grandir et surtout à exister. Je vous remercie. N'oubliez pas que ça reste une guidance générale. On est sur YouTube. Donc prenez bien ce qui vous parle, prenez ce qui résonne en fonction de ce que vous vivez. Et encore une fois, faites preuve de discernement. Donc là, je vais voir pour quel signe je vais faire cette guidance sentimentale. Ça va être pour le signe des Scorpions. Donc, n'hésitez pas à aller consulter bien votre ascendant et votre signe lunaire si vous le souhaitez pour un complément d'information. Je vais donc prendre les arcanes majeurs du tarot. Et on va voir quelle est l'énergie principale pour vous pour le mois de décembre. Et c'est pour le signe des Scorpions, s'il vous plaît, pour les Scorpions. Donc moi là, j'ai la roue de la fortune. Donc la roue de la fortune nous parle bien d'un grand changement à venir. En tout cas, ça va être pour le meilleur. Donc un changement, une évolution... une transformation, en tout cas, en général, c'est toujours pour quelque chose de meilleur. Donc, je vais prendre l'oracle sentimental, l'améthyste love. Et on va voir quelles sont les énergies donc, qui vous attendent pour le mois de décembre. Et c'est pour le signe des Scorpions, s'il vous plaît. Pour les Scorpions, donc pour le mois de décembre. Alors, en dos de deck, j'ai la stabilité, j'ai un ancrage, j'ai quand même la rivalité, j'ai la jalousie, j'ai une énergie tierce, j'ai les addictions, les tentations. Donc, on va voir avec les autres cartes ce qu'on a. J'ai l'automne. J'ai le traumatisme de trahison, j'ai l'attente et j'ai les messages. Donc là, on nous parle de la saison de l'automne. On a les signes de la balance du Scorpion et du Sagittaire, mais c'est à titre indicatif. Donc, on nous parle d'un traumatisme de trahison. Donc, peut-être que là, la saison de l'automne, il va peut-être y avoir des cachotteries, des mensonges, peut-être de la trahison pour certains d'entre vous. Peut-être que c'est une mise en garde. En tout cas, cette situation va créer un blocage, une stagnation au sein d'une relation. Et on voit qu'il va y avoir, en tout cas, beaucoup de messages échangés, beaucoup de communication, d'échanges. Et effectivement, on nous parle bien d'une relation quand même assez stable, avec un ancrage, peut-être une relation avec un foyer. Mais on voit on nous parle également d'une énergie tierce en dos de deck. Donc peut-être que c'est relié à ce traumatisme de trahison et qui va arriver donc à la saison de l'automne. Après, l'énergie tierce, comme je le dis toujours, c'est pas forcément une troisième personne. Ça peut être le travail, ça peut être un entourage familial, amical, ça peut être également le financier, les finances, l'argent. Et on nous parle d'addiction, de tentation. Donc on va voir, je vais rajouter des cartes pour en savoir un petit peu plus. Mais là, on nous parle bien de la saison de l'automne. On nous met en garde vis-à-vis de mensonges, de trahison, de cachotterie qui créerait donc une stagnation, une froideur, un blocage au sein d'une relation plutôt bien établie, une relation de couple. Et effectivement, on nous confirme qu'il va y avoir donc une période un petit peu difficile avec de la solitude au sein de la relation. Peut-être que ça va créer du coup une solitude émotionnelle et physique.
On nous parle de transformation, de renouveau. Il faudra certainement trouver des solutions donc pour surmonter cette situation. On nous parle d'une énergie négative avec le non. Certainement en rapport avec cette tierce personne. On nous parle d'attraction, on nous parle d'alchimie. En dos de deck, on avait la tentation, les addictions. Et on nous parle de choix et de prendre des décisions. Donc là, pour moi, je pense qu'on nous parle bien d'une troisième personne dans ce cas-ci. Je pense qu'il va y avoir donc une tierce personne qui va vouloir donc s'immiscer dans votre relation plutôt stable, plutôt une relation de couple, de famille. Du coup, il va y avoir une stagnation au sein de votre relation à cause de cette personne. Ça va causer donc une froideur au sein de votre couple. Il va y avoir un éloignement physique, émotionnel. On nous dit qu'il va falloir donc procéder à un nouveau départ au sein de la relation, si vous voulez en tout cas continuer à évoluer avec votre moitié vers l'avenir. En tout cas, on voit que il y a de l'alchimie, il y a de l'attraction vis-à-vis de cette tierce personne. On nous parlait de tentation et d'addiction en dos de deck. On nous parle d'énergie plutôt négative, puisque cette personne va mettre la zizanie dans votre couple. Donc, on peut dire qu'elle vient avec une énergie plutôt négative pour vous. Vous allez ressentir donc un sentiment donc de trahison, d'injustice pour certains d'entre vous. Et on vous dit que, eh bien, il va falloir faire des choix, prendre des décisions, peut-être pour un nouveau départ. Ou bien pour passer à autre chose. Après, vous avez votre libre arbitre. Comme je le dis toujours, c'est vous qui savez ce que vous souhaitez. Mais on nous redit que vous êtes quand même au sein d'un couple avec un amour véritable, avec une stabilité, peut-être une famille. Donc, vous avez votre libre arbitre où vous décidez de trouver des solutions pour affronter cette situation, pour surmonter une période compliquée ou alors, vous envisagez autre chose. C'est vous qui le savez. Mais là, pour moi, c'est une mise en garde. Et oui, on nous confirme qu'il va falloir en tout cas un recommencement, un nouveau départ. Et on nous parle des signes du bélier, du taureau et du gémeaux. Encore une fois, ça reste à titre indicatif. C'est pas le plus important, mais en tout cas, là, avec cette tierce personne, il va falloir faire des choix. Il va falloir prendre des décisions. Peut-être pour un nouveau départ, pour un recommencement à zéro au sein de la relation, puisqu'on nous parle d'une vie de famille, on nous parle d'un amour véritable. Donc peut-être qu'il va falloir surmonter cette situation en trouvant des solutions peut-être pour dépasser cette situation de tierce personne et puis l'évincer. Et ça rejoint bien la carte de la roue de la fortune qui nous parlait d'un changement. Donc, il va vraiment falloir procéder à un changement au sein de votre relation pour qu'elle évolue, pour qu'elle continue à avancer. Ou alors, prendre la décision de partir vers un autre destin. Et du coup, ça serait un changement plutôt radical pour vous. Après, vous avez votre libre arbitre. Donc, je vais prendre un autre oracle et on va voir quel autre message on a pour vous avec l'oracle sacré du cœur. Avec le sacré du cœur, on va aller voir quel autre message, et c'est pour le signe des scorpions, s'il vous plaît, pour les scorpions. En dos de deck, j'ai l'automne. Donc, la saison de l'automne, on y est. Le rêve et l'espoir. La gestation. Donc, on va voir avec les autres cartes. J'ai le retour d'un ex. J'ai l'hiver. J'ai les doutes, les tracas, la remise en question. Et j'ai fête, sortie, activité. Donc là, le message est clair.
Là, on nous parle du retour d'une personne de votre passé. On nous dit que, eh bien, ça va être possiblement à la saison de l'automne et que vous en aviez peut-être le rêve et l'espoir qu'il y ait le retour de cette personne pour peut-être de nouveaux projets, une seconde chance. On nous dit en tout cas que le retour de cette personne va vous sortir d'une période eh bien, de solitude, où c'était peut-être le désert pour vous, il ne se passait pas grand-chose. En tout cas, on voit qu'il va y avoir une remise en question, qu'il va y avoir des doutes, qu'il va y avoir des questionnements vis-à-vis du retour de cette personne. On voit également qu'il va y avoir des sorties, qu'il va y avoir un rendez-vous avec cette personne qui revient de votre passé. Moi, je vais rajouter des cartes pour en savoir un petit peu plus. Oui, on nous dit qu'il va y avoir à nouveau un jeu de séduction entre vous. On nous parle de triangle amoureux, donc peut-être que pour certains d'entre vous, eh bien peut-être que vous êtes déjà en couple et du coup, eh bien le retour de cette personne de votre passé, eh bien ça va créer un triangle amoureux, ça va être une énergie tierce. Et du coup, eh bien, ça va créer une complication donc pour ceux qui sont déjà en couple. Après, pour ceux qui sont seuls, eh bien, à vous de savoir si vous voulez accorder une seconde chance ou pas au retour de cette personne de votre passé. En tout cas, on nous parle à nouveau de coup de cœur. Il va y avoir un coup de cœur à nouveau pour cette personne qui revient du passé. Mais on voit que par le passé, eh bien, il y a eu quand même pas mal de souffrances et de blessures. Et du coup, pour moi, on vous dit d'être méfiant, d'être prudent, de faire attention. Vous avez votre libre arbitre. Du coup, réfléchissez bien à ce que vous souhaitez. C'est vous qui décidez de votre vie. C'est vous qui savez ce que vous souhaitez. En tout cas, pour ceux qui sont célibataires... eh bien, c'est vous qui savez si vous souhaitez accorder ou pas une seconde chance à cette personne pour un nouveau départ. Par contre, pour ceux qui sont en couple, eh bien, réfléchissez bien à ce que vous souhaitez, eh bien, également, puisque, eh bien, c'est une énergie tierce, ça va créer un triangle amoureux, il va falloir faire des choix, prendre des décisions. Il va falloir réellement réfléchir à la suite, à l'avenir, à un possible futur avec cette personne ou non. En tout cas, c'est vous qui savez ce que vous souhaitez. Donc, je vais prendre l'oracle des anges de l'amour et on va voir quel message on a. La lune de miel, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Donc, la lune de miel, un très bon présage pour la suite. Un second message. Cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc là, deux très beaux messages pour vous. Et on va terminer avec un dernier message de l'oracle des amoureux. On va voir quel dernier message on a pour vous. Regarde à l'intérieur, examine pourquoi tu te sens dans cet état. Donc là, on vous dit bien de faire une introspection, d'écouter votre petite voix intérieure, d'écouter votre cœur, et bien pour prendre la meilleure décision qui soit pour vous. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite un très bon mois de décembre. Prenez bien soin de vous et à bientôt.